Bonjour, c'est Tesla Geek. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Non, pas de ça, je ne vais pas vous parler d'une Ford thermique, ni du Porsche Macan derrière. Mais bien de ça, la borne de recharge qui a été installée à côté de chez moi. Je vous raconte tout après le jingle. Il est l'heure d'aller rechercher la voiture, elle est finie d'être chargée. Avec la Ford qui squatte depuis plusieurs jours sans bouger, j'ai tout de même réussi à me brancher, en dépassant un peu sur le trottoir. La borne dispose d'une prise domestique et d'une prise T2. Il n'y a aucun bouton, juste un lecteur RFID, inutile ici car l'utilisation ne requiert pas d'identification, et d'un affichage LED avec un code couleur pour indiquer le statut de la charge. Sa forme assez sobre la rend discrète et l'absence d'écran et de boutons confirme sa facilité d'utilisation. Je viens de me brancher à cette nouvelle borne qui vient d'être installée tout près de chez moi, à 200 mètres à pied. C'est vraiment très pratique, j'ai vraiment beaucoup de chance avec ça. Merci à la mairie de Marc-en-Barœul d'avoir choisi cet emplacement, c'est pour moi vraiment très pratique. Elle a été installée il y a maintenant quelques semaines. Elle n'est pas encore très accessible. Le marquage au sol et les panneaux n'ont pas encore été mis en place, ce qui fait qu'elle est régulièrement squattée par des véhicules thermiques qui pensent que ces emplacements sont des places de stationnement traditionnelles, alors que ce sont bien des places réservées à la recharge. Je l'ai d'ailleurs mentionné à la mairie via un mail qui m'a répondu très rapidement le lendemain. J'étais vraiment très étonné de cette réactivité et qui, dans la journée qui a suivi, a installé 2 panneaux temporaires rappelant qu'il s'agit bien de places réservées au stationnement des voitures électriques le temps de leur charge. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour la mairie. J'espère que les travaux pourront rapidement être faits pour que la place soit vraiment visible, les 2 places, parce qu'il y en a 2, soient vraiment visibles et bien réservées aux véhicules électriques le temps de la charge. Donc je viens de réaliser cette première charge. Quand je l'ai branché, j'avais commencé par brancher le câble dans la borne, puis dans la voiture, et j'ai le voyant rouge de la borne qui s'est allumé disant que la recharge était en échec. Donc j'ai débranché côté borne, je l'ai remis et là la charge s'est bien lancée. Donc peut-être qu'il y a un ordre à bien respecter pour le branchement, ou est-ce que c'était dû à la première charge parce que je suis peut-être le premier utilisateur de cette borne. Je m'attendais à ce que ce soit une 22 kW, donc triphasé. Alors sur la modèle 3 on charge à 11 kW maximum, mais là j'ai constaté que la voiture chargeait en monophasé 32 ampères, donc un total de 7 kW. Je referai un essai dans quelques temps pour voir si ça change quelque chose, et puis je changerai de port T2 parce que j'ai pris le port de gauche. J'essaierai le port de droite des fois que ça change quelque chose. L'utilisation est très simple. Il suffit de se brancher. Il n'y a pas d'identification, même si on a une puce RFID sur l'un des côtés pour pouvoir s'identifier. On branche, ça recharge, et en plus, c'est gratuit. Voilà mon retour sur cette borne. Je vous ferai des photos, une petite mise à jour quand la signalisation sera en place. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et voir si les utilisateurs et les personnes qui veulent se stationner vont bien respecter ces places de recharge. Eh bien, nous sommes le 24 février et je vais vous donner des nouvelles de la borne de recharge qui est en installation à côté de chez moi. Vous vous souvenez, il y avait une voiture thermique ventouse qui prenait la place et qui n'avait pas bougé depuis l'installation de la borne. Eh bien, je ne sais pas si la fourrière est passée ou si elle s'est déplacée, mais en tout cas, elle n'est plus là. Et regardez, les travaux ont commencé. Regardez-moi ça. Les travaux de balisage, de signalisation ont commencé. Ils sont là. Les 2 places sont bien ici prévues. On va voir ça de plus près. On a ce panneau qui rappelle que le stationnement est autorisé aux véhicules électriques pendant la charge et uniquement pendant la charge, qu'il y aura 2 places. Et effectivement, on a bien 2 places. Et on a un petit panneau. Hop, ici, qui rappelle que le stationnement est autorisé uniquement le temps de la charge. Bon, et bien voilà, c'était un peu le suivi de chantier de cette borne de recharge. Je suis super content parce que on n'est que 12 jours après le mail que j'ai envoyé à la mairie.
Il fait de nouveau des températures clémentes que depuis 4-5 jours. Donc la mairie était super réactive, elle tient ses engagements, la signalisation est en place, il ne devrait donc plus y avoir de voitures thermiques ventouses. Je surveillerai ça de près et je vous ferai un petit retour là-dessus. En tout cas, super la mairie de Marques, bravo à vous. Et du coup, je vais utiliser cette borne de temps en temps. Voilà. Quelques remarques concernant ces places de recharge. J'espère que les titulaires de cartes de stationnement handicapées ne confondront pas ces places avec celles qui leur sont réservées, à cause de la couleur utilisée pour le marquage au sol. Autre point, le type de stationnement de ces places, en créneau, n'est pas le plus adapté. En effet, toutes les voitures électriques n'ont pas leur prise de recharge située au même endroit. Certaines l'ont à l'avant, comme les Zoé, d'autres à l'arrière, comme les Tesla. Du coup, sur les deux places, seule une me permet de charger, à moins d'avoir un câble très long. En tout cas, celui fourni par Tesla est trop court. Voyons sur un schéma. La position de recharge pour ma Tesla est sur la place de devant, pour avoir la borne à l'arrière. Sur une Zoé, c'est l'inverse. C'est la place de derrière, pour que la borne soit devant la voiture. On voit bien qu'en configuration inversée, la longueur de câble nécessaire est trop longue. La meilleure configuration pour les places de recharge est bien évidemment en bataille, car elle permet de se stationner indifféremment en marche arrière ou en marche avant. On verra l'usage en fonction de l'occupation si cela est gênant. Nous sommes le 3 mars, une semaine après les travaux de signalisation. Je passe devant la borne tous les matins et je n'ai vu aucune voiture thermique stationnée. J'ai pu faire une recharge depuis l'autre prise T2, elle aussi en 7 kW. C'est donc bien la borne qui est configurée à cette puissance. J'espère qu'elle servira au plus grand nombre et que les usagers déplaceront leur véhicule dès la charge terminée. Voilà, c'était mon reportage sur l'installation d'une borne publique municipale. Les prises de son en extérieur n'étaient pas géniales, j'essayerai de faire mieux la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu et que ça encouragera d'autres villes à faire pareil. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!